bienvenue. Aujourd'hui, nous traversons ensemble la porte de conscience du 2 février 2026. Une date plus silencieuse que les précédentes. Et pourtant, fondamentalement structurante. Le 2 février 2026 n'est pas une porte d'action. Elle n'est pas non plus une porte de décision. Elle est une porte d'incarnation intérieure. Le chiffre 2 d'ailleurs apparaît 2 fois. La papesse, nous allons le voir plus loin, est en doublon. Et pour soutenir et traverser cette énergie de l'année 2026, le battleur qui représente l'année 1, issu du 10, est toujours avec nous dans cet accompagnement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter à vous. Je suis Nathalie, médium, tarot-thérapeute et thérapeute de l'âme. J'accompagne depuis plusieurs années maintenant des personnes qui cherchent du sens, de la clarté, voire une manière plus consciente de vivre leur vie. Et le tarot est mon principal outil dans les thérapies que j'utilise. J'aimerais faire découvrir le tarot à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et j'aimerais dire aux initiés, sachez chers initiés que vous pouvez utiliser le tarot autrement. Le tarot est avant tout un outil de lecture de l'âme et de réparation de celle-ci. Le tarot est un langage symbolique puissant pour comprendre ce que nous traversons intérieurement et la résonance avec nos vies passées et nos ancêtres. D'ailleurs, si cette approche du tarot résonne en vous, et si vous souhaitez l'explorer plus en profondeur, je vous invite à lire le guide que j'ai créé et que je vous offre avec plaisir. Il s'intitule « Les 22 pouvoirs thérapeutiques du tarot ». Le lien est juste sous la vidéo. Ce guide est une porte d'entrée simple pour découvrir le tarot et entrer dans ce monde tel que je l'enseigne. À travers ces vidéos, je vous propose une lecture des portes de conscience éclairées par les arcanes majeurs pour pouvoir avancer avec plus de lucidité, de responsabilité, de justesse dans vos prises de décision pour l'année 2026. Toutefois, j'aimerais attirer votre attention. Cette lecture symbolique ne remplace en aucun cas un accompagnement médical, psychologique ou thérapeutique. Elle s'inscrit comme un espace de réflexion et de prise de conscience. En ce jour du 2 février 2026, nous ne forçons rien. Nous écoutons simplement notre être intérieur, notre intuition, nos ressentis. Juste un petit rappel pour les personnes qui découvrent la vidéo maintenant. Après avoir traversé la porte fondatrice du 1er janvier 2026, cette porte a ouvert vers le commencement de l'année 2026, où nous avons posé et ancré en conscience ce que nous voulions faire pousser et aussi ce que nous voulions déraciner de notre vie. Ensuite, nous avons traversé une porte de clarification le 11 janvier 2026 et toujours en conscience, nous avons laissé résonner en nous ce qui était vraiment juste et aligné avec notre force intérieure et non pas en nous laissant guider et mener par le bout du nez avec notre mental. Aujourd'hui, nous traversons ensemble la porte de conscience du tarot du 2 février 2026. C'est une porte de conscience antérieure, une date plus silencieuse que les précédentes.
et profondément structurante. Le 2 février 2026 n'est pas une porte d'action, mais une porte de décision. Elle est une porte d'incarnation intérieure, avec la symbolique et l'énergie de la papesse, deuxième lame du tarot de Marseille. Le 202, le 2 février 2026, le chiffre apparaît 2 fois. La papesse est en doublon et est aussi en miroir. Pour soutenir le passage de cette porte de clarification qu'est l'année 2026, avec l'empreinte énergétique du battleur, aujourd'hui il nous est offert de clarifier notre paix intérieure. Eh bien, le 2 février vient ralentir le mouvement du battleur, avec l'empreinte énergétique de la papesse. Non pas pour arrêter le battleur, simplement pour lui donner de la profondeur. Nous sommes toujours bien sûr en l'année universelle 1, une année de démarrage, mais il ne faut pas forcément commencer dans l'action. Certaines choses ont besoin d'un temps de maturation, un espace de silence, une écoute plus fine, plus intuitive pour prendre place. Et c'est exactement ce que propose cette porte d'incarnation intérieure avec la papesse. Regardons maintenant la carte de la papesse. La papesse est l'arcane de l'intériorité, du savoir intérieur, de ce qui se construit à l'abri du regard, dans l'intimité de notre cœur. Elle ne parle pas fort, elle n'explique pas, mais elle sait tout simplement écouter ses ressentis, écouter son être intérieur et son intuition. Lorsqu'elle apparaît en doublon, la papesse donne un message clair. Il n'est pas encore temps de montrer un projet, une attitude, mais il est temps de s'écouter. Cette porte invite à respecter ce qui est en gestation au fond de vous. Votre intuition par rapport à une situation précise que vous vivez actuellement, elle invite à respecter votre vision face à une situation ou un nouveau regard que vous portez sur une personne de votre entourage depuis quelque temps. Cette porte d'incarnation, avec la symbolique de la papesse, invite à respecter votre projet. Et pourquoi le planifier selon votre guidance de votre être intérieur? Accueillez simplement un changement qui opère au fond de vous et que vous ressentez depuis quelque temps. Tout n'a pas besoin d'être partagé immédiatement. Pour se sentir exister ou se sentir vivant, l'essentiel est de s'écouter soi. Et pourtant, nous sommes en année universelle 1. Le battleur, bien sûr, est très présent tout au long de cette année. Mais ici, il ne prend pas le devant de la scène. Il apprend à se servir de tous ces outils posés sur sa table. Il observe la papesse. Il comprend que l'action juste ne vient pas de l'empressement de l'utilisation de sa baguette magique qu'il tient en main. Non, il comprend l'importance de la maturité intérieure, celle où l'on pose l'intention claire et sage avant de prononcer l'incantation
et d'utiliser la baguette magique. Le battleur, soutenu par la papesse, devient un initiateur conscient. Il n'agit pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il agit simplement lorsqu'il est prêt. Cette porte d'incarnation intérieure que nous vivons aujourd'hui apporte un enseignement essentiel. Savoir attendre fait partie du commencement d'un projet, quel qu'il soit. Le message de la papesse pour traverser cette porte d'incarnation intérieure. Cette porte ne demande pas de prendre une décision, ni de communiquer davantage. Elle demande plutôt de l'écoute, de la patience et du respect pour votre rythme intérieur. Le 2 février 2026 invite à faire confiance à ce qui se construit en vous-même, surtout si rien ne semble encore tangible ou réalisable. Écoutez simplement ce qui est juste pour renforcer dans le silence ce qui doit être consolidé. Et ce qui ne l'est pas, s'effacera naturellement de votre vie et de votre projet. Le piège à éviter en cette journée du 2 février 2026. Le piège de cette porte serait de vouloir forcer la sortie ou de prendre une sortie de secours. C'est-à-dire de parler trop et d'en subir les conséquences, d'agir trop vite au risque de devoir recommencer par manque de fondation et de solidité, et pire encore pour ceux qui vont emprunter la sortie de secours, ça va être de chercher une validation extérieure, en y récoltant un jugement moqueur ou une désapprobation, et de voir le doute s'immiscer en vous. La papesse rappelle que ce qui est encore fragile a besoin d'intimité. Tel un fœtus se développant au sein de sa mère, qui ne déclenchera le travail de l'accouchement que lorsqu'il sera prêt à sortir. Le battleur apprend ici que la vraie puissance n'est pas toujours de faire pour faire, mais de faire lorsque le moment est juste. Ce que je vous propose maintenant est de vous poser une question simple à laquelle vous seul avez la réponse en vous-même. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'écrire ou simplement la laisser vous accompagner. Installez-vous confortablement, debout, les pieds nus sur le sol, et respirez profondément. Inspirez le calme et la paix s'installer en vous. Et à l'expire, laissez votre corps se détendre et votre mental se calmer. Inspirez à nouveau profondément le calme et la tranquillité. Puis expirez toutes vos tensions. Laissez votre corps et votre mental se détendre. Maintenant, répétez à haute voix. Qu'est-ce qui, en moi,
a besoin de silence et de maturation avant de pouvoir entrer dans l'action. Inspirez à nouveau profondément et accueillez la réponse. Elle peut se ressentir dans votre corps par une émotion, par une certitude ou simplement la voix de votre être intérieur. Notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Nous avons traversé une porte fondatrice, celle du 1er janvier 2026. Cette porte nous apporte simplement une initiation. L'initiation envers soi-même, d'apprendre à se connaître. Elle propose aussi une intention de base pour s'engager vers une direction qui ne peut plus être ignorée aujourd'hui tant elle résonne en vous. Et aujourd'hui, nous avons traversé une porte de clarification. Cette porte, eh bien, elle ne fait pas avancer plus vite, non. Mais elle permet d'avancer plus vrai, plus authentique. Elle éclaire également ce qui ne peut plus être retenu. Elle montre aussi ce qui doit être ajusté ou corrigé, tout simplement. Nous avons aussi traversé une porte d'incarnation. Elle nous a invités à mettre dans la matière tout ce que nous avions décidé justement au 1er janvier 2026. Et cette porte demande simplement d'être en cohérence, avec simplicité aussi, et un engagement concret et sincère entre ce que nous souhaitons vraiment et ce qui ne nous appartient pas. La porte du 2 février 2026 nous rappelle que toute incarnation commence à l'intérieur. La papesse veille sur ce qui naît en silence, alors que le battleur attend le moment juste pour agir. Le moment où les opportunités viendront à lui, simplement parce qu'il est prêt. Et c'est dans ce rythme intérieur que le nouveau cycle peut avancer durablement. Dans le prochain épisode, nous traverserons la porte du 22 février 2026, éclairée par le mat et bien sûr mis en mouvement par le battleur. Si cet épisode a résonné en vous, eh bien, je vous invite à liker cette vidéo. Prenez simplement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous pouvez revenir sur cette vidéo et faire le point avec vous-même. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle porte de conscience avec le tarot. Prenez soin de vous et de vos énergies. Le tarot est une lampe posée dans la nuit, un miroir ancien qui murmure qui je suis.